Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 25 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique, concernant un rappel sur les limites. Le contenu de l'exercice, soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i, l'intervalle semi-fermé à gauche, 0 plus l'infini, tel que, quel que soit x appartient à i, f de x est comprise entre x au carré moins 2x et x au carré plus 2x. Calculez les limites suivantes. On a 9 limites à calculer. Tout d'abord, un rappel. Soit a et l de nombres réels. I, l'intervalle semi-fermé à gauche, l'intervalle a plus l'infini, un intervalle de R, et soit f, g et h, trois fonctions numériques définies sur l'intervalle i. On a, si quel que soit x appartient à l'intervalle i, f de x est comprise entre h de x et j de x, avec la limite de gx quand x tend vers a plus égale la limite de h de x quand x tend vers a plus égale à l, alors la limite de f de x quand x tend vers a plus égale l. Calculons la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x comprise entre x au carré moins 2x et x au carré plus 2x. D'autre part, la limite de x au carré moins 2x quand x tend vers 0 à droite. Ici, il suffit de remplacer x par 0. 0 au carré, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Alors, cette limite égale à 0. Ainsi, la limite de x au carré plus 2x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Donc, on conclut que la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Un petit rappel, soit a et l de nombres réels, i l'intervalle semi-fermé à gauche, l'intervalle a plus l'infini, if et g de fonctions numériques définies sur l'intervalle i. On a, si quel que soit x appartient à l'intervalle i, f de x est supérieur ou égal à gx, avec la limite de gx quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On va appliquer cette propriété sur la deuxième limite. On sait que, quel que soit x supérieur ou égal à 0, f de x se trouve entre x au carré moins 2x et x au carré plus 2x. D'autre part, la limite de x au carré moins 2x, ici c'est une fonction polynomiale, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. J'ai appliqué cette propriété. La troisième limite, la limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. On a, pour tout nombre réel x positif, f de x est supérieur ou égal à x au carré moins 2x et inférieur ou égal à x au carré plus 2x. Après, on va déterminer un encadrement de f de x moins 2x. Pour cela, il suffit de retrancher 2x dans tous les côtés. Alors, on obtient, pour tout nombre réel x supérieur ou égal à 0, f de x moins 2x se trouve entre x au carré moins 4x, moins 2x moins 2x, et x au carré. Ici, 2x moins 2x, deux expressions opposées, la somme, bien leur somme, égale à 0. Comme la limite de x au carré moins 4x, quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x au carré, car ici c'est une fonction polynomiale, le monôme du plus haut degré. Cette limite égale à plus l'infini, cela signifie que la limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La quatrième limite, la limite de f de x plus 2x quand x tend vers plus l'infini. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x comprise entre x au carré moins 2x et x au carré plus 2x.
Pour déterminer l'encadrement de f de x plus 2x, il suffit d'ajouter 2x à tous les côtés. Ici, moins 2x plus 2x, la somme égale à 0 puisqu'il s'agit de deux termes opposés. Donc, on trouve que f de x plus 2x se trouve entre x au carré et x au carré plus 4x. Puisque la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, cela signifie que la limite de f de x plus 2x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La cinquième limite, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On a, quel que soit x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini, l'encadrement de f de x. Dans ce cas, il faut déterminer l'encadrement de f de x sur x. Puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, alors x il est strictement positif. Donc, si je divise par x, je ne change pas l'ordre. Alors, quel que soit x appartienne à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x sur x se trouve entre x au carré moins 2x tout divisé par x et x au carré plus 2x tout divisé par x. Ici, on va factoriser par x, alors on obtient x multiplié par x moins 2 et ici x multiplié par x plus 2. Cette expression, c'est une expression d'une fonction rationnelle et on sait que la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du quotient du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x sur x quand x tend vers plus l'infini et cette limite égale à 1. Même processus se répète sur cette expression. Alors, on conclut que la limite de f de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 1. La limite suivante, la limite de f de x sur x au cube quand x tend vers plus l'infini. Toujours, on a f de x se trouve entre x au carré moins 2x et x au carré plus 2x. Pour tout nombre réel x strictement, ou bien pour tout nombre réel x positif. Pour déterminer l'encadrement de f de x sur x au cube, il suffit de diviser chaque expression par x au cube. X au cube est strictement positif. Donc on obtient cette double inégalité. Et ici on va factoriser par x. Alors on obtient x multiplié par x moins 2 et ici x multiplié par x plus 2. Après on va simplifier par x. Alors il nous reste x moins 2 tout divisé par x au carré. J'ai simplifié par x. Inférieur ou égal f de x sur x au cube inférieur ou égal x plus 2 sur x au carré. Pour tout x nombre réel strictement positif. Cette expression, c'est une expression d'une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du quotient du monôme du plus haut degré. Et ici, on va simplifier par x, alors on obtient la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite égale à 0. Même chose pour cette expression. C'est une fonction rationnelle, alors on va trouver que la limite de x plus 2 tout divisé par x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Cela signifie que la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de f de x sur x au cube quand x tend vers plus l'infini égale à 0. La limite suivante, la limite de f de x sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Toujours, on a l'encadrement de f de x. Il faut déterminer l'encadrement de f de x sur la racine carrée de x. On travaille au voisinage de plus l'infini, alors la racine carrée de x est strictement positif. Donc, si je divise ici, rien ne change, c'est-à-dire je garde le même ordre. Alors, j'obtiens, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x sur la racine carrée de x se trouve entre x au carré moins 2x, tout divisé par la racine carrée de x, et x au carré plus 2x, tout divisé par la racine carrée de x. Ici, on va factoriser par la racine carrée de x, alors elle nous reste pour le premier terme, x fois la racine carrée de x. Racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est x. X fois x, c'est x au carré. Et ici, il nous reste moins 2 fois la racine carrée de x.
Le même principe de calcul se répète ici. Racine carrée de x multiplié par le premier terme racine carrée de x fois x et le deuxième terme de racine carrée de x. Après, on va simplifier par la racine carrée de x. Alors, on obtient, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x sur la racine carrée de x se trouve entre x, la racine carrée de x, moins 2 fois la racine carrée de x, et x fois la racine carrée de x plus 2 fois la racine carrée de x. Comme la limite de x fois la racine carrée de x moins 2 fois la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de la racine carrée de x fois x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. J'ai factorisé par la racine carrée de x. Et cette limite égale à plus l'infini car la limite de la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini nous donne plus l'infini. D'où la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de f de x sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La dernière limite, la limite de f de x sur x racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Toujours, on a l'encadrement de f de x. Pour déterminer l'encadrement de f de x sur x racine carrée de x, il suffit de diviser par cette expression. Puisque cette expression est strictement positive, puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, alors l'ordre ne change pas. Après, on va factoriser le nominateur par x, donc on obtient x fois x moins 2, et ici x fois x plus 2. La simplification par x, donc elle ne reste, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x sur x racine carrée de x se trouve entre x moins 2 tout divisé par racine carrée de x, et x plus 2 tout divisé par racine carrée de x. Comme la limite de x moins 2 tout divisé par la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x sur racine carrée de x moins 2 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. J'ai séparé cette fraction. D'autre part, on sait que x égale racine carrée de x fois racine carrée de x. Et ici, on va simplifier par racine carrée de x. Alors, elle nous reste la limite de la racine carrée de x moins 2 sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite égale à plus l'infini, car la limite de la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, une limite usuelle, et la limite de moins 2 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. 0 plus l'infini nous donne plus l'infini. Cela signifie que la limite de f de x sur x racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.